Waouh, que c'est formidable. Voilà. Shalom à vous. Restez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur, sur la vie de tous ceux qui vont regarder, visualiser cette vidéo. La Bible dit dans le livre des Proverbes que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Waouh! Ça veut dire que le bonheur sur la terre, dans la vie, est rattaché à ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ, premièrement, mais aussi à la qualité du foyer et de vie de couple que tu as ou que tu t'es bâti. Celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Donc le bonheur se trouve dans la vie de couple. La plupart des déchéances, des calamités que nous vivons dans nos nations, dans des familles, dans des maisons, sont dues à la mauvaise qualité de ces vies de couple-là. Qu'est-ce que je voulais dire? L'avenir d'une famille est rattaché à la vie de la mère et du père. Quand vous mettez sur pied un foyer, et un foyer qui n'est pas à la gloire de Dieu, un foyer qui a échoué, un foyer dans lequel le père et la mère ne s'entendent jamais, ne se comprennent pas, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon. S'il n'arrive pas à bâtir un foyer solide, ce foyer-ci, même s'il y a eu des enfants, vous allez voir que ça va agir négativement sur la vie de ces enfants. Comme on peut dire, le visage de nos nations, de nos familles, est lié à la manière dont le père et la mère jugent, conjuguent, ou je voulais dire, dirigent leur vie de couple. La vie de couple, le foyer, c'est l'une des choses les plus cruciales dans la réussite d'une société, dans l'épanouissement d'un pays et dans la vie des humains, des individus. C'est pourquoi, quand Dieu crée Adam, le premier homme, et qu'il finit de créer le jardin, malgré tout ce que Adam avait, la Bible dit qu'il sentait en lui une sorte de tristesse. Pourquoi? Parce que quelque chose manquait. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Ça, c'est une vérité que vous devez saisir. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Pourquoi? On ne se marie pas parce qu'il faut se marier. On se marie par rapport à la vision qu'on a et par rapport au projet et par rapport à sa destinée prophétique. Si ta destinée prophétique ne conjugue pas avec le foyer, tu n'es pas obligé de te marier. Aujourd'hui, le mariage est devenu comme une sorte de mimétisme, une sorte de, comment je peux appeler ça, concurrence. Les gens se marient pour se marier. Ça fait qu'aujourd'hui, nous voyons des cérémonies de mariage qui nous font dépenser énormément. Pourquoi? Nous bâtissons des foyers sur la base du m'as-tu vu. Il faut que l'autre aussi sache. Il faut qu'il voie. Il faut qu'il se rende compte que moi aussi, je peux me marier comme ça. Non, le mariage n'est pas une compétition. Le mariage n'est pas une course. Le mariage, ce n'est pas quelque chose, c'est-à-dire, il faut que quelqu'un comprenne, il faut qu'il sache que. Non, tu n'as rien à approuver par rapport au mariage et par rapport à ta vie de couple. Donc tout le monde n'est pas appelé à se marier. L'apôtre Paul n'était pas marié. Là où Pierre était marié. Il y a des disciples du Seigneur qui ne se sont pas mariés. Pourquoi? C'est par rapport à ce à quoi Dieu t'appelle. Quand le Seigneur t'appelle à une destinée qui te demande coûte que coûte, dans laquelle il te faut un foyer, il te faut une femme, il te faut un homme, tu es obligé de te marier. Mais si ta destinée, dans ta destinée, le mariage ne fait pas partie de ta destinée et qu'en dehors du foyer, tu peux réaliser, atteindre ton objectif, réaliser ta destinée, tu n'es pas obligé de te marier. Aujourd'hui, quand je vois des gens qui se cassent la tête pour une histoire de mariage, il y a des gens qui sont dedans qui ont envie de sortir. C'est pourquoi il faut te poser la question de savoir, est-ce que la destinée à laquelle je suis appelé, la mission à laquelle je suis appelé, est-ce que cette mission va ensemble avec le mariage? Est-ce qu'il faut que je me marie? Est-ce que je suis obligé de me marier? Est-ce que ma destinée réclame le mariage, réclame le foyer?
tu sais la question et que tu réponds justement à cette réponse de façon juste. Parce que poser une très belle question t'amène à une bonne réflexion qui va aboutir à une bonne réponse. Généralement, nous posons les mauvaises questions et ça fait que nous n'avons pas les bonnes réponses. Donc le mariage, le foyer, c'est d'abord une affaire, c'est d'abord une question de destinée. Ma destinée me demande, me permet de me marier. Là n'est pas le souci. Alors, je voulais parler de quelque chose ce matin que j'ai appelé les 3 choses qu'un homme n'aime pas voir chez sa femme. Les 3 choses, les 3 attitudes, les 3 comportements qu'un homme n'aimerait jamais retrouver dans la vie de sa femme. Dans la vie de la femme en général, mais sa femme en particulier, puisque nous, on n'a pas le droit de se marier à plusieurs femmes. 3 choses. Il y a des choses qui énervent dans la vie d'une femme comme dans la vie d'un homme. Aujourd'hui, je parle de la femme. Demain, je parlerai de l'homme avec la grâce de Dieu. Il y a des choses qui énervent l'homme et que l'homme n'aimerait pas retrouver chez sa femme. Si une maman qui doit regarder cette vidéo, ou bien une femme regarde cette vidéo et que tu as essayé de comprendre ces 3 choses et que tu arrives à enlever, à extraire, à ôter de ton comportement, de ton attitude, de ta vie de tous les jours, ces 3 choses, maman, le reste là, tu seras une femme que son homme va déposer dans son cœur. Pour l'homme, il y a des choses que tu peux faire. Ça fait mal, mais qu'il peut laisser, qu'il peut pardonner. Mais il y a certaines choses, comme la Bible le dit dans le livre des Proverbes chapitre 6, qu'il y a 6 choses auxquelles Dieu a horreur jusqu'à 7. Quand on parle d'horreur, on n'a même pas envie de sentir, de passer à côté. Donc 3 choses que l'homme n'aime pas et que l'homme ne veut pas retrouver chez sa femme. Rapidement, je touche la première chose. La première chose que l'homme n'aime pas voir chez sa femme, c'est une femme qui manque de respect, une femme qui est insoumise, une femme qui n'arrive pas à faire la différence entre mon mari et l'homme qui est en face de moi. La femme qui ne sait pas conjuguer, ne sait pas faire la différence entre un homme qui est mon mari, qui est mon homme, et les autres hommes. C'est-à-dire, elle mélange tout le monde au point où elle ne sait pas comment s'adresser à son homme, comment se comporter vis-à-vis de son homme. Elle n'est pas prête à se soumettre, elle n'est pas prête à écouter. C'est le genre de femme qui fait derrière son mari ce que son mari ne veut pas et qui ne tient pas compte de l'autorité que l'homme incarne, qui ne tient pas compte de l'autorité que l'homme est. L'homme n'aime pas ce genre de femme insoumise, ce genre de femme qui manque de respect. Vous savez, le manque de respect, ce n'est pas forcément élever le ton sur ton époux, mais aussi c'est d'arriver à prendre des responsabilités, des décisions qui vont à l'encontre de votre vision, de votre projet, ou alors qui mettent mal à l'aise ton mari. Une femme qui fait des choses derrière son mari. Une femme, par exemple, qui va prendre de l'argent, un crédit. Une femme, par exemple, qui va prendre, c'est-à-dire qui fait des choses sans consulter son mari, c'est un manque de respect. Une femme qui fait quoi encore? Qui se lève de son propre gré, de son autorité et qui, c'est-à-dire qui fait des programmes, des calendriers, qui fait ce qu'elle veut, sans toutefois se dire que je suis marié, mais marié à un homme qui est mon époux, qui est mon père, qui est mon mari, qui est l'autorité, qui est le chef de la famille. Ce genre de femme est insupportable. Oui. L'homme n'aime pas une femme qui se dresse contre son autorité. L'homme n'aime pas la femme qui se dresse contre sa vie. L'homme n'aime pas la femme qui manque de soumission, qui manque de respect. Et malheureusement, la tragédie de cette époque, de cette génération, c'est que plusieurs femmes veulent se marier, mais n'ont pas cultivé et n'ont pas développé la culture de ce que je peux appeler de la soumission. Pourquoi? Parce que simplement, elles n'ont pas appris auprès de certaines femmes qui sont comme pour eux des dévancières, c'est-à-dire des modèles ou des mentors. La plupart des jeunes dames aujourd'hui, des femmes dans nos églises, elles aiment le mariage. Je veux me marier. Mais le mariage, c'est beaucoup de choses. La gestion du foyer, c'est toute une responsabilité. Ce n'est pas simplement qu'un privilège. Ce n'est pas parce qu'on va t'appeler madame tant, maman tant. Non, si tu regardes simplement au côté privilège, tu vas passer à côté de la lourde responsabilité qui t'attend. C'est pourquoi avant de se marier, il est important de se préparer. Et dans cette préparation, dans cette étape de préparation, il y a le niveau du caractère de la soumission qu'il faut apprendre, qu'il faut développer. Aucun homme ne serait à l'aise avec une femme insoumise. Aucun homme ne serait à l'aise avec une femme qui fait ce qu'elle veut,
qui parle n'importe comment, qui parle trop et qui tient tête à son époux. Une femme qui n'est pas capable de se rabaisser quand son époux est fâché. Une femme qui n'est pas capable de dire « mon mari est fâché, il faut que je trouve les méthodes pour pouvoir apaiser cet homme, même quand j'ai raison ». Mais c'est le genre de femme qui veut faire sortir ses griffes. Maman, je voulais te dire quelque chose. Jeune soeur, je vais te dire quelque chose. Toi qui aspires tant au mariage, je vais te dire quelque chose. Écoute-moi bien. Allez demander à Vasti. Allez demander à Vasti. Oui, Vasti, tu connais Vasti? Elle se trouve dans la Bible, dans le livre de Esther. Son époux Assuérus lui dit, viens, tu vas montrer ta beauté pour que tout le monde sache que tu es belle. C'était un honneur de se marier à une telle femme avec une beauté vraiment extraordinaire. Mais regardez ce que Vasti dit. Allez dire à votre maître, allez dire à votre patron Soula. Il y a aujourd'hui des Vastis aux côtés de certaines personnes. Et ces hommes sont découragés, raison pour laquelle des gens ne se marient pas. Surtout les femmes n'arrivent pas à se marier. Dans nos églises, quand tu demandes à une femme, qu'est-ce que tu veux? Je veux me marier. Mais elle ne te dit jamais, non, je veux que Dieu me prépare au mariage. La préparation est plus importante que le mariage en lui-même. Oui. Parce qu'une mauvaise préparation va aboutir à une mauvaise utilisation de la responsabilité et de ce poste qu'on t'a confié. Donc, premièrement, une femme insoumise. Vous savez, une femme qui est insoumise, une femme qui est irrespectueuse, une femme impolie, une femme impolie, une femme impolie, elle est comme une carie dans la dent. On fait quoi avec ce genre de femme? Vous allez peut-être me dire, la Bible dit on ne divorce pas. Mais mon frère, une femme qui est insoumise, une femme qui est irrespectueuse, qu'est-ce qu'on fait? C'est la première chose. La femme insoumise, la femme qui n'est pas capable de reconnaître l'autorité de son homme, de savoir que le monsieur, si c'est grâce à lui et c'est à cause de lui que je suis devenue femme aujourd'hui. C'est à cause de lui on m'appelle Madame Tant, on m'appelle Maman Tant. Balayer du revers de la main ou alors ne pas faire fi de ça, c'est être une femme qui n'est pas intelligente. La deuxième chose, c'est une femme qui n'arrive pas à satisfaire son mari sur le plan sexuel. Aïe, aïe, aïe. Généralement, souvent, ce sujet devient comme un sujet tabou dans nos églises. Mais je vous assure, savez-vous combien de couples qui sont en train de souffrir dans leur maison? Combien d'hommes qui sont en train de souffrir, en train de tromper jour et nuit leur épouse? Ça ne peut pas ne pas être, ça peut ne pas être une raison qui peut pousser l'homme à aller au dehors. Parce que quand tu t'es marié, tu t'es marié. Mais écoutez-moi bien, savez-vous combien de couples qui sont en train de gémir sous le poids de cette douleur, de cette plaie? L'insatisfaction sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme qui n'arrive pas à satisfaire son mari sur le plan sexuel. Le genre de femme, quand tu es couché à côté d'elle, c'est comme une papaye qui est quittée en haut, qui est tombée à terre. Boum, elle est couchée, deux pieds, un pied ici, un pied de l'autre côté, la poitrine exposée, et puis elle roupille, on dirait un caïman qui est couché à côté de toi. Oui, maman, s'il y a une chose qui tient à cœur l'homme parmi beaucoup de choses, ce sont les rapports sexuels. Rapports sexuels, l'homme, la femme peut tenir pendant des jours, des mois, des années. Mais l'homme, surtout quand il vit avec une femme, il ne peut pas tenir. Non, c'est pourquoi maman, il faut satisfaire ton mari sur le plan sexuel. Il faut donner à ton mari ce dont il a besoin. Satisfais-le, amène-le en haut. Au deuxième, au troisième, au quatrième, s'il y a un septième ciel, il faut le conduire au septième ciel. Qu'il voie les séraphins, les chérubins, les archanges, et qu'il voie l'ange Gabriel et l'ange Michael. Et qu'il parle en langue, et qu'il descende, et qu'il se dise, ouais, Dieu m'a visité. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de mamans qui sont avec, surtout les mamans spirituelles, les mamans pasteurs et les mamans chrétiennes, ces gens de mamans qui tellement ont élevé leur niveau de spiritualité, elles mélangent le côté sexuel, le côté rapport, elles mélangent le côté matériel avec le côté spirituel. Non, la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et il créa la terre. Quand il a fini de créer le ciel, après il a pensé à la création de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Les choses spirituelles sont les choses spirituelles, mais les choses de la chair sont les choses de la chair. La Bible n'a pas dit les deux deviendront un seul esprit, mais la Bible dit les deux deviendront une même et une seule chair. Écoutez-moi, le foyer est une affaire de chair aussi et surtout de chair. Après la dimension spirituelle, le foyer est une question de chair. Si tu n'es pas capable de satisfaire ton mari sur le plan sexuel, quelqu'un d'autre va le satisfaire. Si tu n'es pas capable d'amener ton mari à être évanoui,
Et puis après, tu verses l'eau sur lui, il se réveille. Quelqu'un d'autre va le faire évanouir. Non, je te dis la vérité. Surtout avec le genre de petites filles qui se trouvent au dehors là. Ah, maman, tu comprends de quoi je parle, non? Les gens de petites filles qui sont au dehors, vous allez à l'église, vous êtes devenus chrétiens, Dieu vous a fait la grâce d'avoir des maris. Mais sur le plan sexuel, c'est compliqué, c'est difficile. C'est là encore qu'il faut prier. C'est là encore que quand on rentre dans la chambre conjugale, c'est la chambre où qui dégage ce que j'appelle le mystère de la chambre. Le genre de maman qui est dans la chambre avec un pagne sur la poitrine. Non, tu es envoûté. Qui t'a envoûté comme ça? La chambre conjugale est un lieu secret, le lieu de l'intimité. Là-bas, là, on ne porte pas les choses que tu as l'habitude de porter au salon, ni au dehors. Là-bas, c'est là-bas. Là-bas même, c'est le seul endroit. Quand vous êtes en train de faire ça, le Saint-Esprit est là et il regarde ailleurs. Il est content, surtout quand c'est fait dans le Seigneur. Surtout dans le mariage légal. Les anges sont heureux. Le ciel est en ébullition. L'onction de Dieu est dans la salle. Oui, prêt à toucher les gens. Prêt à visiter. Le ciel du prophétique est ouvert. Et toi, c'est à ce moment précis que tu dors. Ton mari veut te toucher, je suis fatigué. Est-ce que c'est un travail pour que tu sois fatigué? Est-ce que c'est un travail? Il faut donner à ton mari ce dont il a besoin. L'homme aime les rapports sexuels. C'est pourquoi l'homme aime... Tu sais, quand l'homme voit une femme quelque part, la première pensée qui le traverse, c'est penser de sexe. Écoute, si tu veux, ne donne rien. Si tu veux, il ne faut pas donner l'argent à ton mari. Si tu veux, ne donne pas d'argent à ton mari. Si tu veux, même ne travaille pas. Si tu veux, ne travaille pas. Mais il faut le respecter, il faut le nourrir très bien sexuellement. Respecte-le et nourris-le bien. Respecte-le et nourris-le bien. Sur le plan sexuel, prends-le, amène-le, ramène-le à gauche, à droite, en bas, en haut. Un tel mari, il est épanoui. Quand il va, il sort. Il sort, ses yeux sont fermés. Il est comme le fils du prophète Élisée. Il ne voit pas. Ses yeux sont frappés de cécité et d'aveuglement. Pourquoi? Parce que tu es la seule personne qu'il voit. Le seul moustique qui est capable de le piquer sans qu'il n'ait pas lu, c'est toi. Parce que tu le nourris bien. Il faut bien nourrir ton mari. Il faut nourrir ton mari sur le plan sexuel. Les rapports sexuels font partie de la vitalité du foyer. Quand les rapports sexuels sont retirés d'un foyer, à moins que ça soit pour une question spirituelle, un programme de prière et de jeûne, ou alors un problème de santé, c'est vrai, on peut comprendre. Mais tu n'es pas malade. Tu n'es pas dans un programme de prière. Tu n'es pas en train de jeûner. Et tu refuses à ton mari le plat quali qui te demande. Tu refuses à ton mari le repas qui te demande. Tu refuses à ton mari. Quand il fait soir comme ça, tu as peur. Tu es assise au salon jusqu'à... Ou alors tu ne fais rien alors que ton mari est dedans. Il t'attend. Quand un mari rentre avant la femme, c'est un message qu'il est en train de donner à sa femme pour te dire que je t'attends. Écoute-moi, maman, il faut continuer à séduire ton mari. Il faut continuer à le séduire. Si à un certain moment, la séduction finit dans ton attitude vis-à-vis de ton époux, ton mari va aller au dehors. Quelqu'un d'autre risque de le séduire. Il faut le séduire. L'homme aime ça. Ça le retient. Ça le maintient à côté de toi. Ça lui donne encore de continuer à t'aimer. Même si vous avez fait 20 ans ensemble, 25 ans, il peut t'aimer comme les premiers jours. Mais quand il commence à voir que ça commence à diminuer dans ton attitude, dans ton comportement, écoute-moi, ton mari, tu es là comme si tu n'étais pas là. Écoutez, dans le mariage, dans le foyer, dans le foyer, vous devrez vivre comme si vous venez de vous rencontrer. Vous devrez vivre comme si vous venez de vous rencontrer. Tu dois stimuler l'appétit sexuel de ton époux et toi aussi stimuler ton appétit sexuel. Ça fait tenir le foyer. Les rapports sexuels, ça donne la santé du foyer. La plupart des foyers malades d'aller demander, ce n'est pas forcément l'argent. Non, ce n'est pas forcément. Il y a des hommes là, même souvent si tu veux, il faut lui manquer de respect. Non, si tu veux, il faut lui manquer de respect. Mais quand il sait que tu lui donnes bien, il est content, il mange bien. Si tu veux, il faut parler mal. Si tu veux, il faut l'insulter. Il faut insulter ses parents. Mais il sait que tu lui donnes. Tu lui donnes. Maman, il faut te réveiller. Réveille-toi. Nourris bien ton mari. Nourris bien ton homme. Prends soin de ton mari. Il faut prendre soin de lui. Amène ton mari et toujours être content. Là, à ce niveau. Il faut que ton mari soit satisfait. Il faut que ton mari soit rassasié. Il faut que ton mari soit à l'aise. Il faut amener ton mari à se rendre compte que la femme qu'il a mariée là, c'est une femme qui maîtrise la chose. Maintenant, maman, je vais te dire quelque chose. Écoute-moi bien. Dans la Bible, surtout dans le livre de Cantiques des Cantiques, quand vous lisez bien, on peut trouver jusqu'à plusieurs sortes de positions sexuelles.
La même position matin, midi, soir, là, ça t'amène où? La position où tu es couché comme ça, on dirait cadavre quand ça va enterrer là. Oui, oui, c'est de toi que je parle. Toi, maman là, toi. Ça dégoûte. Tue-moi en même temps. Tue-moi. Il a mouru en même temps. Et toujours, c'est la même position de cadavre là. La même position de cadavre. Ah, mais couche-toi un peu sur ton côté un jour. Cette position de cadavre là, ça tue quand même, ça dégoûte, non? Hein? Hein, maman? Oui. Change de position. Si tu ne connais pas certaines choses, va te renseigner. Aujourd'hui, il y a des livres qu'on peut lire. On peut se documenter. Il y a des jeunes filles, il y a des gens au dehors là-bas. Ils maîtrisent ça bien, surtout les païens. Il ne faut pas avoir honte de te cultiver. Il ne faut pas avoir honte de demander comment faire pour satisfaire mon mari sur le plan sexuel. Quelqu'un va te montrer ça. Quelqu'un va t'orienter. Et tu vas garder ton homme. Et ton foyer sera en bonne santé. Ton mari et toi. La reine Esther savait ce que son mari aimait. Beaucoup de femmes, vous vivez avec vos hommes, mais vous ne savez pas ce qu'ils aiment. Mon mari ne m'aime plus. Comment il va t'aimer? Tu as bien commencé au début, tu portais culotte. Tu portais les petits trucs. Tu portais certaines choses qu'il avait boosté, qu'il avait stimulé. Depuis qu'il t'a marié, ces choses ont disparu. Tu te mets maintenant en kita. Tu te mets maintenant en boubou. Tu portes maintenant boubou, on dirait que tu es devenu femme warabia. Tu es devenu maintenant ce qu'on appelle niga. Depuis la terre jusqu'à la plante des pieds, tu es voilé. Toi, tu es devenu un moine. Hein? Tu es devenu moine. Quelque chose avait attiré ton mari chez toi. Ces choses ont disparu. Il ne voit plus ça. Parce que c'est tout toi encerclé. Encerclé dans un paille. Encerclé dans un boubou. Encerclé dans je ne sais quoi. Mais c'est ça qu'il avait vu. Écoute, tu sais l'homme. L'homme là, il est attiré par ce qu'il voit. La femme, elle est attirée par ce qu'elle entend. Oui. La femme est attirée par ce qu'elle entend. Quand tu sais parler à une femme, dans ses oreilles, certaines choses, du coup elle est amorcée. Elle est amorcée. Elle est amorcée. Elle est encore, elle est avalée. Mais l'homme, l'homme aime voir. Quand l'homme voit, c'est fini. C'est quoi quand tu es couché avec ton mari, il faut l'amener à voir. Il doit voir. Il doit voir comme les voyants qui voient dans le prophétique. Il doit voir quoi? Tu ne dois pas cacher certaines parties intimes de toi. Ça le stimule, ça le booste, ça le séduit encore davantage. Mais toi, tu as tout cassé, tu as tout enveloppé. On dirait cacao qu'on a mis dans un sac de boro. Sois délivré. La dernière chose dont je voudrais parler. Une femme qui aime trop demander l'argent à son mari. La première chose, premièrement, tu es impoli. Tu ne respectes pas ton mari. Tu es insoumise. Dans un rapport sexuel encore, tu es grave. Plus grave même que crapaud. Et c'est toi qui aimes demander l'argent. Tu vas te retrouver au dehors. Oui, toi. Ils vont te chasser. Ils vont te chasser. Hein. Je ne veux pas être un mauvais prophète, mais je te dis, ils vont te chasser. Parce qu'en matière de soumission, tu es grave. Tu n'es pas soumise. Tu n'es pas respectueuse. En matière de rapports sexuels, là encore, c'est compliqué. On dirait peau de banane qui est morte il y a longtemps. Et puis, c'est toi qui aimes demander l'argent. Ma maman est malade. Mes parents, ceci. Donne-moi l'argent, je vais aller au funérail. Donne-moi, je vais acheter mon ceci. Je vais acheter mon paille. J'ai amené mon paille. Je vais acheter mes ceci, cela. Ma pommade est finie. Mes caleçons. Oui. Mon parfum. Toi, c'est toi qui demandes tout l'argent. L'homme n'aime pas femme qui demande l'argent. Maman, il faut avoir un peu ta dignité. Garde un peu ta dignité. Ta dignité est passée où? C'est normal qu'un homme s'occupe de son mari, de sa femme. C'est ce qui est. Mais il ne faut pas qu'il y ait toujours dans ton langage l'argent. L'argent. C'est pourquoi en tant qu'une femme sage et intelligente, il faut arriver à te bâtir de façon indépendante sur le plan financier. Sois indépendante financièrement. Une femme qui est indépendante financièrement, son mari peut continuer à la considérer, à la respecter. Oui, mais pour oui et pour un non, l'argent. Mes petits frères, on les a renvoyés de l'école. Ma petite soeur dit que mes parents disent que moi-même là, et tu enlèves tel problème vient. On a envoyé facture de courant, on a fait ceci, cela, ceci est fini. Je vais l'argent pour acheter boîte d'allumettes, je vais l'argent, le sel est fini, l'huile est fini, ceci, on a envoyé ceci, cela, le riz est fini, ceci est fini, et tout est argent. Ça agace, tu énerves même, oui, tu énerves maman, femme, tu énerves. Une femme qui demande trop l'argent à son mari, elle énerve. Déjeuner, donne-moi déjeuner, je vais manger. C'est sa responsabilité de te nourrir, de te donner à manger. Mais tu énerves. J'ai dit tu énerves. Énervé. Ah! Arrête ça. Bats-toi. Mets-toi au travail. Dans Proverbe chapitre 31, si j'ai bonne mémoire, on parle de la femme vertueuse.
quand on cite les qualités qui font d'elle, les choses qui font d'elle, une femme vertueuse, l'argent était dedans. Tu sais ce que ça veut dire? Elle ne demandait pas l'argent trop à son mari comme toi tu le fais. Pendant que son mari est couché, elle se lève, elle prépare, elle met à la disposition de sa petite famille de quoi manger. Son mari se réveille, son eau est déjà chauffée, son café est déjà prêt, son déjeuner, petit déjeuner est déjà prêt, la nourriture est déjà prête. La Bible dit à cause de cette femme, son mari était respecté à la porte. C'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand son mari allait rencontrer ses amis, son mari était à la réunion, au jeu de dames de Ludo, là où il était avec ses amis, on parlait bien de son mari. On dit non, toi, tu es bien à cause de ta femme. Ta femme est une femme battante. La plupart de nos mamans, de nos femmes aujourd'hui, c'est des paresseuses, c'est des suceuses. Et comment je peux les appeler? C'est des sangsues. Que le Seigneur te délivre. Les 3 choses que l'homme n'aime pas voir chez sa femme. Le manque de respect. La deuxième chose, une femme qui ne sait pas faire les rapports sexuels. La troisième chose, une femme qui aime trop l'argent, qui demande trop l'argent. Matin, midi, soir, elle demande l'argent. Et puis, ce n'est pas seulement à son mari, elle demande. Non seulement qu'elle aime demander de l'argent à son mari, mais tout le temps, elle est en train d'appeler. Fais-moi un transfert. Des amitiés passées, des camarades d'hier, les amis d'hier, les gens de qui tu t'es séparé, tu es venu t'attacher à ton homme là. Tu es encore connecté à ce genre de personnes. Mais maman, tu es une sorcière. Maman, mais est-ce que tu es intelligente même? Tu peux encore renouer un contact avec un ancien ami. Tu dis non, on ne sort pas ensemble, hein, on n'est plus ensemble, mais on a quand même gardé des bons contacts. Quels sont ces bons contacts là, de toi à moi? Est-ce que tu es sérieuse là? Tu es sérieuse? Que tu sois encore en contact avec un ancien ami. Je me suis retiré un peu. Je suis juste à côté, quelque part, dans une brousse là. Voilà, vous voyez? Voilà. 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 C'est quoi comme ça fait souvent réfléchir. Amen. En contact avec tes anciens gars, tes anciens copains, tes anciens amis, alors que tu vis avec un homme, alors que tu es en relation avec quelqu'un. Ah. Mais pourquoi alors tu t'es séparé d'eux? Si tu savais très bien que tu devrais rester en contact avec eux, pourquoi tu t'es séparé d'eux? Au point où tu peux encore les appeler, et souvent même à l'insu, souvent même derrière ton mari, c'est un manque de respect. Alors, si tu veux garder ton homme, puisque si le mariage te tient à cœur, que tu veux garder ton foyer, parce que ce que tu ne sais pas, c'est parce que tu t'es attaché à un homme que les gens sont en train de te considérer, de te respecter. Le jour que tu vas perdre cet homme, tu vas perdre ta vie. Quand Vasti a été disgraciée, quand elle a perdu le foyer, elle a tout perdu. On n'a plus jamais parlé d'elle. Depuis le premier chapitre où on l'a chassée là, elle a laissé son foyer, elle a perdu son foyer. Plus jamais on a mentionné son nom dans l'histoire de la Bible. C'est resté comme ça. Donc si le foyer fait partie de ta vie, parce que tu vis avec un homme, tu marches avec un homme, tu es marié à un homme, tu es attaché à un homme, on parle de toi, on te respecte, on te considère. Maman, s'il te plaît, garde cette vie de noblesse. Garde cette position. Et écoute bien ce que j'ai dit. Mets ces 3 choses en pratique. Évite-les. Respecte ton mari. Mets ton mari à l'aise sur le plan sexuel. Évite de trop parler des questions financières, des questions d'argent à ton époux, de peur qu'il ne soit dégoûté de toi. Telles étaient les 3 choses que je voulais partager avec vous ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux qui vous sont chers. Et faites du bien aux gens. C'est important. Recevez la grâce de Dieu. Et que soyez abondamment bénis. Votre serviteur, Roi d'Aménico, pour vous servir. Shalom.